Pour que les mobilités quotidiennes soient demain plus fluides et plus durables, en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, les collectivités s'engagent avec Vinci Autoroutes. Lundi 22 février 2021, autour de Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pierre Copé, président de Vinci Autoroutes et directeur général adjoint du groupe Vinci, et Jean-Baptiste Djebari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique chargé des Transports. Les trois acteurs ont dévoilé un plan d'action d'un montant prévisionnel de 460 millions d'euros. Le contrat que nous avons signé aujourd'hui avec l'ensemble des présidents de conseil départemental, avec l'opérateur privé qui est Vinci, il a visé de façon très systématique à mettre fin aux 13 points de blocage qui étaient évoqués par le président Muselier et qui concernent essentiellement les transports du quotidien. Avec ce programme d'investissement, 13 opérations majeures vont concerner le réseau routier et autoroutier en région Sud. De nouvelles infrastructures de transport faciliteront les déplacements de millions d'habitants de la région Sud. Il s'agit de supprimer des points de congestion récurrents ou encore de favoriser la circulation sur autoroute des transports en commun. Des actions concrètes, toutes bénéfiques sur le plan environnemental. La favorisation du covoiturage par la création de parcs relais, la disparition des traitements phytosanitaires le long de toutes les autoroutes et la décarbonation massive du parc automobile. Ces projets routiers participent à la transition écologique. Là, on s'inscrit dans quelque chose de globalement très positif, qui est très unique et très rare. L'État, la région et les départements du Sud cofinancent ces 13 nouvelles infrastructures sur le réseau autoroutier, au même titre que Vinci Autoroutes. Les opérations signées sont financées à hauteur de 235 millions d'euros par Vinci Autoroutes, soit près de la moitié du montant total de la convention. L'objectif de Pierre Copé est double. Fluidifier et décarboner les mobilités, tel est précisément le sens de la convention de financement que nous signons aujourd'hui. Alors en quoi ces 13 projets vont-ils contribuer à cet objectif ? C'est évident pour la voie réservée entre Villeneuve-Loubet et Antibes. C'est un coupe-fil qui enverra un signal clair aux autosolistes. Avec le car, vous y seriez déjà. Pour décarboner l'économie, il faut décarboner les transports. Pour décarboner les transports, il est urgent de décarboner la route et l'autoroute, car les déplacements des Français par la route représentent à eux seuls le tiers des émissions totales de CO2 du pays. Pour Vinci Autoroutes, l'État et les collectivités du Sud, il s'agit de diminuer sensiblement les émissions de CO2. En cohérence avec les grandes orientations de la loi LOM et de la convention autoroute bas carbone signée en 2019 entre la région Sud et Vinci Autoroutes Réseau Escota. Notre ambition est de montrer que l'autoroute et plus généralement la route est un contributeur décisif dans l'objectif de décarbonation des mobilités via deux leviers, le déploiement massif de bornes de recharge électrique et le report modal vers les modes partagés et collectifs routiers. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui et nous croyons beaucoup à l'intermodalité. Sur les 13 projets, 11 concernent des créations d'échangeurs ou demi-échangeurs autoroutiers pour faciliter les connexions entre les territoires via l'autoroute, en supprimant des points de congestion quotidiens, aux heures de pointe notamment. En région Sud, des choix forts ont été actés. Les habitants en mesureront bientôt les bénéfices. Parfois on le dit, c'est pas toujours réalisé. Aujourd'hui c'est concret, ce sont des moyens, c'est un calendrier et on a fait ça ensemble. C'est une action commune.